Assalam, alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant d'entrer dans le monde mystérieux des rêves, prenez un instant pour vous abonner à la fenêtre de l'islam, likez cette vidéo et partagez-la afin que d'autres cœurs puissent être touchés par la lumière qu'Allah dépose dans la nuit. Car ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas un simple sujet, mais un voyage dans les profondeurs invisibles où l'âme reçoit des signes que seul Allah peut envoyer, des messages enveloppés de miséricorde, de rappel et parfois de préparation pour des choses que vous ne soupçonnez même pas. Et tandis que vous écoutez ces 7 rêves particuliers, peut-être reconnaîtrez-vous un signe que votre Seigneur vous a déjà envoyé, car Allah dit « Et il est celui qui prend les âmes la nuit » Coran 39, 42. Rappelant que nos nuits sont des terres où il peut nous parler sans mots, là où le cœur entend ce que l'esprit ignore. 1. Rêver de marcher dans une eau pure et lumineuse. Quand une personne rêve qu'elle marche dans une eau pure et lumineuse, il ne s'agit jamais d'un simple décor nocturne, mais d'un langage subtil que seule l'âme comprend avant même que l'esprit ne puisse l'expliquer. Car cette eau douce et transparente devient comme un miroir dans lequel Allah vous montre l'état réel de votre cœur, tel qu'il est et tel qu'il veut le transformer. Beaucoup témoignent que ce rêve apparaît souvent dans un moment de crise silencieuse, dans une période où le cœur porte une fatigue invisible, et soudain l'eau vient comme un baume, comme une caresse divine qui enveloppe l'âme et lui dit sans mots « Tu n'es pas abandonné ». Et c'est pour cela que ceux qui rêvent de cette eau se réveillent parfois avec une sensation inexplicable de légèreté, comme si les soucis accumulés dans leur poitrine s'étaient dissous quelque part entre les flots et la lumière. Et il est bouleversant de constater à quel point ce rêve peut toucher des personnes qui se sentent imparfaites, éloignées, perdues, car l'eau apparaît souvent précisément quand elles en ont le plus besoin, non pas pour les juger, mais pour leur montrer que la purification d'Allah commence avant même qu'elles ne fassent le premier pas vers lui, comme cet homme qui raconta qu'après avoir traversé une période sombre où il n'arrivait plus à prier, il rêva qu'il avançait pieds nus dans une rivière lumineuse, dont les reflets entouraient ses jambes comme s'il voulait l'embrasser, et au réveil, il sentit un apaisement qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Un apaisement qui le ramena, doucement mais sûrement, vers la prière qu'il avait délaissée. Ce rêve est une invitation silencieuse, une parole invisible que votre Seigneur envoie dans votre nuit pour vous rappeler que la lumière ne vous a jamais quitté, et que même si vous êtes fatigué, même si vous vous sentez souillé par vos erreurs ou par le poids de la vie, lui vous prépare quelque chose qui nécessite d'abord la purification de ce qui vous alourdit. Alors, si vous faites ce rêve, posez-vous cette question essentielle, celle qui peut changer toute votre vision. Qu'est-ce qu'Allah essaie d'enlever de mon cœur? Est-ce une tristesse ancienne, une blessure que vous cachez depuis longtemps, une mauvaise habitude qui vous éloigne de lui, une peur qui vous empêche d'avancer? Car Allah dit dans le Coran « Et nous faisons descendre du ciel une eau bénie » 59. Et parfois, avant que cette bénédiction ne descende dans votre vie, elle descend d'abord dans vos rêves, dans ce monde fragile et pourtant si réel, où l'âme reconnaît ce que la raison refuse encore d'admettre, que votre Seigneur vous prépare, vous purifie, vous élève, et qu'il sait exactement ce dont vous avez besoin pour renaître intérieurement. 2. Rêvez d'une lumière douce qui vous entoure. Il existe certains rêves où la lumière n'est pas un objet, ni un paysage, ni même un élément du décor, mais une présence que l'on ressent avant même de la voir, une chaleur qui semble écouter vos pensées et apaiser des parties de vous que vous ne montrez à personne. Et lorsque cette lumière descend autour de vous, silencieuse, douce, presque vivante, c'est comme si le monde tout entier s'effaçait pour laisser place à une paix qui n'appartient qu'à Allah. Et ceux qui font ce rêve racontent souvent qu'ils ne marchaient pas, qu'ils ne parlaient pas, mais qu'ils étaient simplement là, immobiles, enveloppés par quelque chose qui ressemblait plus à une miséricorde qu'à un rayon lumineux. Beaucoup disent que dans ce rêve, la lumière semble comprendre leur douleur sans qu'ils aient besoin de la décrire, comme si elle connaissait les fissures de leur cœur, les nuits où ils ont pleuré en silence et les lourds secrets qu'ils ont enfouis en espérant qu'un jour, Allah les transforme en sagesse. Une femme, après une longue période d'angoisse où chaque jour lui semblait un poids, raconta qu'elle rêva qu'une lumière blanche descendait du ciel et se posait exactement là où elle avait mal,
comme si Allah avait entendu ce qu'elle n'avait jamais réussi à exprimer, et dans ce rêve, la lumière ne parlait pas, mais elle avait la douceur d'un baume qui guérit sans faire mal. Au réveil, cette femme sentit quelque chose en elle s'alléger, et quelques semaines plus tard, Allah lui ouvrit une porte inattendue, une porte qu'aucune logique ne pouvait expliquer, et qui pourtant s'ouvrit au moment parfait. Car ce genre de rêve n'arrive jamais par hasard. Il apparaît souvent quand une personne se sent perdue entre ce qu'elle montre au monde et ce qu'elle cache à Allah, quand la façade est solide mais que l'intérieur s'effrite, quand le sourire tient mais que le cœur appelle au secours. Et dans ces moments-là, Allah fait descendre une lumière dans vos nuits pour vous rappeler que même dans l'obscurité la plus dense, il voit ce que personne ne voit, il entend ce que personne n'entend, il sait ce que vous traversez, même lorsque vous avez appris à parfaitement cacher vos douleurs. Alors, si une lumière douce vous entoure dans un rêve, posez-vous une question qui peut changer la direction de votre vie. Quelle obscurité Allah veut-il éclairer en moi ? Est-ce un doute ancien ? Est-ce une relation qui vous ronge ? Une peur qui vous empêche d'avancer ? Une blessure que vous n'avez jamais osé affronter ? Car Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Coran 24, 35. Et cette lumière qui visite vos rêves n'est jamais une simple image. C'est peut-être le début d'un chemin, un rappel tendre, une promesse que même au cœur de votre nuit, la lumière divine vous cherche, vous entoure et vous prépare à quelque chose que vous ne comprenez pas encore, mais qui vous attend, juste devant vous. 3. Développement. Rêver qu'on vole ou qu'on s'élève dans le ciel. Rêver que l'on vole ou que l'on s'élève dans le ciel est l'un des rêves les plus fascinants et les plus mystérieux que l'âme puisse vivre, car il porte en lui une sensation de légèreté, de délivrance et d'ouverture que l'esprit ne peut inventer sans permission divine. Et lorsqu'un rêveur raconte ce moment où il sent son corps quitter le sol pour traverser l'air comme une plume guidée par une main invisible, il décrit souvent une paix profonde, comme si pour la première fois depuis longtemps, il respirait sans poids, sans peur, sans ce fardeau silencieux qui l'accompagnait dans ses journées. Ce rêve n'est jamais anodin, car il traduit souvent une préparation d'Allah, une transition vers une période où l'âme va s'élever, moralement, spirituellement ou même matériellement. Et nombreux sont ceux qui disent qu'après avoir rêvé de voler, ils ont assisté à des changements inattendus, à des portes qui s'ouvrent, à des facilités qui apparaissent. Comme si le ciel qu'ils avaient traversé en rêve se manifestait ensuite dans leur réalité. Un jeune homme raconta qu'il vivait dans la difficulté depuis des années, écrasé par les dettes, la honte et l'impossibilité d'avancer. Mais une nuit, il se vit s'élever si haut dans le ciel qu'il voyait les soucis disparaître sous lui comme de petites ombres insignifiantes. Et lorsqu'il se réveilla, il sentit dans son cœur une certitude calme qu'Allah allait l'aider. Et quelques jours plus tard, une opportunité qu'il n'attendait plus se présenta. Une solution qu'il n'avait ni cherchée ni demandée, mais qui semblait avoir été écrite pour lui depuis longtemps. Ce rêve d'élévation n'est pas seulement une image de liberté, il est aussi un langage subtil, où Allah montre parfois que les difficultés qui vous oppressent sont sur le point de se dissoudre, que la lourdeur qui vous freine est sur le point de se briser et que la vie dans laquelle vous vous sentez immobilisé n'est pas votre destination. Et lorsque vous volez dans un rêve, c'est souvent votre âme qui vous montre ce qu'elle espère devenir, ce qu'elle est en train de devenir ou ce qu'Allah prépare pour elle. Et il arrive que des personnes qui se sentent bloquées, trahies ou étouffées rêvent soudain qu'elles s'élèvent dans un ciel immense, comme pour leur rappeler que rien ne les attache, sauf ce qu'elles ont accepté de porter. C'est pourquoi ce rêve vient parfois lors des périodes les plus lourdes, car il apporte un message silencieux. Tu seras élevé. Et c'est un message cohérent avec la parole divine où Allah dit « Allah élève en degrés ceux qui ont cru ». Coran 58:11. Une élévation que personne ne peut empêcher, ni un ennemi, ni une injustice, ni même les limites que l'on croit avoir. Car lorsque la lumière d'Allah décide de vous élever, le monde entier ne peut plus vous maintenir au sol. Alors si dans vos nuits vous vous voyez voler, planer ou monter vers le ciel, comme si une force douce vous poussait vers le haut, demandez-vous ce que votre Seigneur veut transformer dans votre vie, quelle lourdeur il veut retirer, quelle porte il veut ouvrir et quelle version nouvelle de vous-même il est en train de faire naître, car l'âme perçoit parfois dans le rêve ce que la vie va bientôt révéler. 4. Développement, rêver de la Kaaba, de la prière ou d'un lieu sacré.
Rêver de la Kaaba, de se tenir devant elle ou de prier avec une intensité que l'on ne ressent pas toujours dans la vie quotidienne est l'un de ces rêves qui touchent l'âme d'une manière presque physique, comme si le cœur était tiré vers une lumière qu'il avait oubliée mais qui ne l'a jamais quitté. Et ceux qui font ce rêve décrivent souvent un sentiment d'humilité et de proximité avec Allah que rien dans le monde éveillé ne peut reproduire. C'est comme si chaque pierre, chaque souffle et chaque murmure de prière dans le rêve résonnait directement dans le cœur, rappelant que la foi est vivante, même lorsque l'on croit l'avoir perdue, et que parfois les nuits deviennent des lieux où l'âme précède le corps dans son retour vers le Créateur. Un homme pieux raconta qu'après des années d'éloignement et de doute, il rêva qu'il se tenait devant la pierre noire et qu'il la touchait, et dans ce moment, il sentit un poids invisible se lever de son cœur, une paix profonde l'envahir, et cette vision nocturne fut le début d'une transformation durable. Un rappel que le retour vers Allah ne se fait jamais par hasard et que parfois, les rêves sont des portes que le monde réel n'ouvre pas encore. La Kaaba, dans le rêve, n'est pas seulement un lieu géographique, mais un symbole de centrage spirituel, un point où l'âme retrouve son orientation et où l'on peut mesurer silencieusement sa distance avec Allah. Voir ce lieu sacré ou prier dans un rêve peut éveiller un désir ancien de purification, d'abandon du superflu et de rapprochement sincère, et cela touche profondément parce que le cœur, dans l'intimité de la nuit, reconnaît la vérité qu'il refuse parfois de regarder en plein jour, que la vie sans connexion à Allah est incomplète, que la paix qui envahit ceux qui prient sincèrement n'est pas une illusion mais une promesse. Il arrive que certains rêves prennent la forme d'un pèlerinage symbolique, où chaque geste, chaque inclinaison et chaque prosternation soit chargé d'un message silencieux, comme si Allah disait « Reviens vers moi, je t'attends ». Et le rêveur ressent une chaleur, une lumière, une guidance qui dépasse l'entendement humain. Alors, si vous rêvez de la Kaaba ou d'un lieu sacré, demandez-vous « Quelle porte Allah veut-il me faire franchir ? Quelle partie de moi doit renaître, se purifier ou s'élever vers lui ? Peut-être s'agit-il d'une relation à restaurer, d'une habitude à abandonner, d'une peur à surmonter, ou simplement d'une intimité renouvelée avec votre Créateur. Et tout ceci résonne parfaitement avec le verset « Oriente ton visage vers la religion exclusivement pour Allah ». Coran 30-30, rappelant que chaque mouvement de votre cœur, même dans le monde des rêves, peut être dirigé vers un retour sincère, un cheminement intérieur, et que la nuit, tout comme le jour, peut devenir un espace sacré où l'âme entend l'appel d'Allah et se prépare à franchir les portes invisibles qui mènent à sa miséricorde et à sa lumière. 5. Développement. Rêver d'un défunt souriant ou rassurant. Il existe des rêves qui traversent l'âme avec la douceur d'une brise après un long hiver, et rêver d'un défunt souriant ou rassurant est l'un des plus puissants, car il touche la corde sensible de la mémoire, du cœur et de la conscience que nous portons pour ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Voir un visage lumineux dans la nuit, entendre un murmure tendre ou sentir la présence d'un être disparu qui semble dire silencieusement « tout va bien » peut éveiller un mélange unique de mélancolie et de paix, une sensation de consolation que rien dans le monde éveillé ne peut reproduire. Car ces rêves révèlent que la miséricorde d'Allah s'étend même au-delà de la vie terrestre, et qu'il permet parfois aux vivants de percevoir un éclat de lumière dans le cœur de ceux qui sont partis. Beaucoup racontent que ces apparitions ne sont jamais effrayantes ni lourdes, mais qu'elles sont chargées d'une sérénité profonde, presque palpable, qui apaise les nuits agitées et les cœurs chargés de souvenirs douloureux. Une mère endeuillée, après avoir perdu son fils, confia qu'elle rêva qu'il lui souriait et lui disait « Je suis en paix ». Et ce rêve devint pour elle un baume invisible qui calma ses larmes, réchauffa ses nuits et permit à sa foi de retrouver une sérénité qu'elle pensait perdue. Dans ce type de rêve, le défunt devient un messager silencieux, porteur de paix, mais aussi un rappel que ce que nous percevons de l'au-delà est toujours sous le contrôle et la volonté d'Allah, et que ces moments sont des cadeaux subtils, des invitations à relâcher nos douleurs et à confier nos craintes à celui qui connaît toutes choses. Rêver d'un être disparu qui vous rassure peut également inciter à la réflexion sur ce que vous portez en vous. Quelle peine, quelle culpabilité ou quelles inquiétudes Allah cherche-t-il à apaiser dans votre cœur? C'est comme si l'âme, par l'intermédiaire de ce lien nocturne, recevait un souffle de tranquillité
et d'assurance. Un rappel que la mort n'est pas une séparation absolue, mais une étape dans le plan divin. Et que l'amour et la prière des vivants continuent de toucher ceux qui sont partis. Dans la profondeur de ces rêves, il y a un message clair. La miséricorde d'Allah est infinie, et le cœur du croyant peut ressentir cette paix même avant que le monde réel ne la manifeste. Car comme le Coran nous le rappelle, c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. 48.4. Et parfois, cette tranquillité se glisse dans nos nuits par la présence rassurante d'un défunt souriant, comme pour nous montrer que même au milieu de la douleur et de l'absence, la lumière divine peut toucher l'âme, réconcilier les souvenirs avec la foi et inviter le croyant à déposer ses fardeaux, à s'abandonner à Allah et à recevoir la paix qui ne s'éteint jamais, celle qui vient directement du Créateur à travers ces signes, visibles ou invisibles, dans le monde des rêves. 6. Développement. Rêver qu'on vous donne quelque chose, recevoir un objet dans un rêve, qu'il s'agisse d'une clé, d'un livre, d'un vêtement ou d'un simple présent, n'est jamais un hasard. C'est comme si Allah déposait un signe matériel dans le monde des visions pour éveiller votre cœur, un message codé qui dépasse la logique humaine et parle directement à votre destinée et à votre âme. Ceux qui vivent ce genre de rêve racontent souvent une sensation de surprise mêlée d'un frisson intérieur, comme si le cadeau qu'ils recevaient n'était pas simplement pour eux-mêmes, mais portait un potentiel qui allait s'épanouir dans leur vie réelle, et c'est dans ce moment précis que l'âme ressent une responsabilité naissante, un appel à comprendre que tout ce que l'on reçoit a une raison, un but et un poids qui dépassent ce que l'œil humain peut mesurer. Un jeune homme raconta qu'il avait rêvé qu'on lui tendait un livre entièrement doré, brillant comme s'il contenait une lumière secrète, et à son réveil, il sentit en lui une curiosité et une ouverture nouvelle, une impression que sa vie était sur le point de changer. Quelques semaines plus tard, Allah ouvrit pour lui des portes de connaissance et de compréhension qu'il n'aurait jamais cru atteindre, et ce livre onirique devint le symbole d'une bénédiction invisible mais puissante, une clé pour accéder à des trésors spirituels et intellectuels. Ce type de rêve peut apparaître sous de multiples formes. Une robe, un anneau, un fruit, un bijou, et chacun de ces objets représente un dépôt que votre Seigneur juge bon de placer entre vos mains, parfois pour tester votre gratitude, parfois pour initier une mission plus grande ou pour éveiller un potentiel latent en vous. Il est fascinant de réaliser que dans ce genre de rêve, l'objet reçu agit comme un symbole de ce que vous êtes capable de porter, de comprendre ou de transmettre, et que l'âme, consciente de sa propre fragilité, peut percevoir la main d'Allah qui place ce don là où il doit être, à l'heure parfaite et avec la mesure parfaite, car rien n'est donné au-delà de ce que le croyant peut supporter. Ainsi, recevoir quelque chose dans un rêve devient un acte de transmission divine, une invitation à réfléchir. Quel dépôt Allah veut-il mettre entre mes mains? Est-ce un savoir, une responsabilité, un bienfait matériel ou une force spirituelle qui va me transformer? Chaque objet porte en lui la promesse que l'âme peut progresser, évoluer et que le don, même s'il semble insignifiant, contient en réalité la clé de la réussite, de la sérénité ou de la sagesse future. Et comme le rappelle Allah dans le Coran, nous ne chargeons aucune âme au-delà de ce qu'elle peut porter. 286, signifiant que chaque rêve qui nous apporte un objet, chaque dépôt que l'on reçoit dans l'intimité de la nuit est parfaitement mesuré. Un signe que la providence divine sait exactement ce que nous sommes capables de recevoir et de faire fructifier, et que chaque cadeau nocturne est une préparation silencieuse pour une bénédiction réelle qui attend de se manifester dans notre vie éveillée, si seulement nous acceptons de le reconnaître et de le porter avec gratitude et conscience. 7. Développement. Rêver de sortir d'un endroit sombre ou de marcher vers l'aube. Rêver que l'on quitte un endroit sombre, que l'on avance dans un tunnel ou que l'on marche vers l'aube est une expérience qui touche le cœur avec la subtilité d'un souffle divin. Car ce genre de vision n'est pas simplement le passage d'un lieu à un autre, mais un voyage symbolique à travers les épreuves intérieures, les peines cachées et les douleurs que l'âme porte depuis trop longtemps. Dans ce rêve, chaque pas vers la lumière semble peser à la fois sur le corps et sur l'esprit, comme si la nuit de l'âme était palpable, et pourtant,
Au fur et à mesure que le rêveur avance, il ressent une légèreté progressive, un relâchement des chaînes invisibles qui l'oppressaient. Et c'est précisément là que la magie de ce rêve se révèle. Il transforme le sentiment de lutte en une promesse silencieuse que le Créateur a déjà préparée pour lui. Beaucoup de personnes racontent qu'après avoir rêvé qu'elles sortaient d'un tunnel sombre ou qu'elles avançaient vers les premières lueurs du matin, une nouvelle phase de leur vie commença, souvent plus douce, plus équilibrée, comme si le rêve avait été un prélude à la manifestation de la miséricorde d'Allah. Il arrive que des années de frustration, de peur ou de stagnation soient moins symboliquement représentées par l'obscurité, et que la lumière qui apparaît à la fin du tunnel ne soit pas seulement l'aube physique, mais un signe intérieur, que la clarté, la sérénité et la facilité se préparent à entrer dans la vie du croyant. Dans ce rêve, chaque détail compte. Le grain de lumière qui perce l'obscurité, le son distant du matin, l'air qui devient progressivement plus chaud ou plus pur, tout cela agit comme un langage secret que l'âme comprend avant que l'esprit ne puisse l'expliquer. Un langage que Allah utilise pour rassurer, guider et éveiller la conscience à la promesse de renouveau. Ce type de vision est souvent ressenti avec une intensité émotionnelle particulière car elle touche la dimension du cœur où l'espoir et la peur coexistent, où le croyant ressent à la fois le poids du passé et l'appel d'un futur qui s'annonce, et il est fascinant de constater combien la symbolique de sortir de l'obscurité vers l'aube peut correspondre à un chemin réel. La guérison d'une relation brisée, la fin d'une période de doute, l'apaisement d'une tristesse ou l'ouverture d'une opportunité longtemps attendue. C'est un rêve qui rappelle la patience et la promesse divine que rien n'est jamais permanent et que la difficulté n'est qu'une étape transitoire vers la facilité, car Allah dit « Après la difficulté vient la facilité ». Coran 94:6. Et cette lumière qui guide le rêveur à travers l'ombre suffit à illuminer l'esprit, à insuffler confiance et sérénité, et à montrer que chaque nuit peut être un pont vers une aube nouvelle, que chaque pas dans l'obscurité peut être un pas vers la clarté, et que chaque rêve de libération est un souffle de miséricorde et d'espérance, une main divine qui nous prend pour nous rappeler que la lumière finit toujours par arriver. Si l'un de ces rêves a déjà traversé votre nuit, sachez qu'Allah ne laisse rien au hasard, car il est le maître des mondes visibles et invisibles, et peut-être que ces rêves ne sont pas de simples visions, mais des invitations, des rappels, des préparations à quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne pouvez encore comprendre. Et tandis que vous réfléchissez à ces signes nocturnes, souvenez-vous que chaque rêve porteur de lumière est un souffle de miséricorde, un message discret, une main tendue d'Allah vers votre cœur. Alors, nourrissez votre foi, purifiez vos intentions et laissez Allah éclairer votre chemin. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la fenêtre de l'islam, de liker et de partager cette vidéo afin que d'autres âmes recherchant la paix puissent être touchées comme vous l'êtes en ce moment.